Vous voyez l'écran? Pas encore. Oui, on le voit. Oui, on Oui. le voit. Maintenant, on le voit. On le voit maintenant, oui. C'est comme ça? Oui, c'est bien. Madame, est-ce que vous pouvez réexpliquer? Oui, il vaut mieux refaire dès le début. Oui. puisqu'on- Oui, pour la vascularisation. Pour la vascularisation. Oui, madame, parce qu'on a Oui, plusieurs je réseaux, vais donc, vous n'arrivez pas à entendre ce que nous avons dit. Ah, d'accord. Je répète encore. Donc, la vascularisation de l'adéno-hypophyse ou de l'anti-hypophyse. Donc, on a dit que les hormones hypothalamiques sont donc élaborées au niveau des noyaux hypothalamiques. C'est plus précisément, c'est les noyaux parvocellulaires. Ce sont des noyaux gomoris positifs ou négatifs. Parvocellulaires. Très bien. Gomoris négatifs. Donc, ils vont parvenir au cellules adéno-hypophysaires par la voie du système porte-hypophysaire. On va expliquer tout ça. Donc, on a les artères hypophysaires supérieures, ce sont des artères afférentes qui sont issues des artères carotides internes. Ces artères-là donnent deux branches. Il y a une branche antérieure, il y a une branche postérieure. Ils vont donner un premier réseau capillaire au niveau de l'éminence médiane, c'est-à-dire la première partie de la neurohypophyse, et dans lequel les axones des noyaux hypothalamiques libèrent leurs neurohormones. Donc, ce réseau capillaire est drainé par la veine porte hypophysaire qui serpente le long de la tige pituitaire. Donc, il va passer vers la tige pituitaire. Après, donc, au niveau du lobe antérieur, il va donner donc un deuxième réseau capillaire. Et donc, à son niveau, les hormones hypothalamiques, ils vont gagner donc les cellules glandulaires de l'adénohypophyse, du lobe antérieur, et vont soit stimuler ou inhiber. Et donc, les hormones, les cellules glandulaires adénohypophysaires, ils vont sécréter des hormones. Ces hormones-là sont libérées dans ce deuxième réseau capillaire, c'est-à-dire un réseau capillaire veineux, d'accord, égale les veines efférentes, c'est les veines hypophysaires. Ensuite, ils vont se jeter dans la veine jugulaire interne pour passer dans la circulation sanguine et arriver aux cellules cibles de notre organisme, d'accord? Donc ça, c'est un schéma donc, qui montre la vascularisation. Donc, on a dit qu'il y a, au niveau de l'hypothalamus, il y a des noyaux, donc, parvocellulaires, il y a des noyaux magnocellulaires. Les noyaux parvocellulaires, ils vont vers l'adénohypophyse. Et les noyaux magnocellulaires, ils vont vers la neurohypophyse. Les noyaux parvocellulaires, donc, ils vont élaborer des hormones. Ces hormones-là, ils vont donc passer, grâce à ces axones, au niveau de la première partie, c'est l'éminence médiane. Là, on a donc, il y a les branches de l'artère hypophysaire supérieure. Ce sont des artères différentes. Et donc, ils vont former le premier réseau capillaire, ou ce qu'on appelle le plexus intercalaire. Ensuite, on a la veine, donc ils sont drainés. Donc Madame, le plexus intercalaire. Calaire. Oui, d'accord. Intercalaire, comme le canal intercalaire. C'est la même chose. Donc c'est le premier réseau capillaire. Pardon? C'est le premier réseau capillaire. Oui, c'est le premier réseau capillaire. Et le premier réseau capillaire s'appelle aussi le réseau ou le plexus intercalaire. Donc, on a les branches de l'artère hypophysaire supérieure. On a dit que se divise en deux branches. Il y a une branche antérieure, il y a une branche postérieure. Ensuite, ils vont donc les noyaux. Ils vont déverser leurs produits de sécrétion ici, c'est-à-dire les neurohormones. Après, à partir de cette partie-là, c'est-à-dire à partir de ce premier réseau, les neurohormones,
qui sont élaborés par les noyaux parvocellulaires, ils vont donc passer par la veine porte hypophysaire. D'accord? Donc, ce plexus-là, le premier réseau, c'est un réseau capillaire artério-veineux. D'accord? Donc, le premier réseau capillaire ou le plexus intercalaire, c'est un réseau qui est artério-veineux. Donc, il y a les artères et il y a aussi les branches aussi de la veine porte hypophysaire. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour le premier réseau? Oui, madame. Oui, madame. Madame, Oui, donc le premier réseau capillaire, il est artério-veineux, il s'appelle intercalaire. oui, oui. D'accord, merci. De rien. Ensuite, donc, il y a le produit qui est sécrété par les noyaux parvocellulaires. Ils vont passer par la veine hypophysaire porte. D'accord? Où il arrive, porte, oui, la veine hypophysaire porte, ou la veine porte hypophysaire. C'est la même chose. Donc, ils vont passer jusqu'à arriver au niveau du lobe antérieur, n'est-ce pas? Et donc, ils vont former aussi un deuxième réseau capillaire. Donc, ça, au niveau de l'éminence médiane, c'est le premier réseau capillaire artério-veineux ou le plexus intercalaire. Ensuite, donc, il va vers la veine porte hypophysaire, c'est-à-dire il va passer la tige pituitaire jusqu'à arriver, la tige pituitaire ou la tige hypophysaire jusqu'à arriver au lobe antérieur. Là, donc, il va diverser leurs produits, c'est-à-dire toujours les neurohormones hypothalamiques, soit stimulantes ou inhibitrices, ils vont arriver au niveau du lobe antérieur. Lobe antérieur, donc, il y a les cellules glandulaires. Donc, les neurohormones, ils retrouvent vers les cellules glandulaires. On a dit que selon le type de la cellule, c'est-à-dire si on a des noyaux qui vont sécréter le neurohormone, la TRH, donc Theriotrope Releasing Hormone, et roule directement vers les cellules qui sécrètent la TSH, c'est-à-dire les cellules thyrotropes qui se trouvent au niveau du lobe antérieur. D'accord? Ensuite, les cellules adéno-hypophysaires, donc ils vont stimuler par ces neurohormones hypothalamiques, ils vont aussi élaborer d'autres hormones. C'est les hormones adéno-hypophysaires. Ces hormones adéno-hypophysaires, toujours, ils vont passer par le deuxième réseau capillaire. On a dit, donc c'est un réseau capillaire qui est porte veineux. Toujours veine. Il y a la veine porte hypophysaire. Ensuite, il y a aussi les branches de la veine hypophysaire. D'accord? Ensuite, la veine hypophysaire vers les jugulaires internes pour passer vers la circulation sanguine. Ensuite, vers la cellule cible ou l'organe cible. D'accord? Est-ce que c'est clair pour la vascularisation? Oui. C'est clair? Oui, madame. Madame, vous pouvez répéter. D'accord. Donc, on a dit que l'hypothalamus donc, va élaborer des hormones ou des neurohormones, soit des hormones stimulantes ou des hormones inhibitrices. Donc, il y a les noyaux hypothalamiques qui c'est un regroupement des noyaux. Donc, il y a regroupement des neurones, pardon. Donc, il y a la structure de neurones, c'est corps cellulaire, avec l'axone. Donc, là, le produit de sécrétion, ils vont passer par les axones, n'est-ce pas? Donc, le produit de sécrétion, c'est-à-dire les neurohormones, soit stimulantes ou inhibitrices, vers l'adéno-hypophyse, d'abord, ils vont passer par l'éminence médiane. Au niveau de l'éminence médiane, on a la terminaison de l'axone taham, où il coule le lien directement avec les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, ils disent l'artère hypophysaire supérieure. Donc, on a l'artère hypophysaire supérieure et qui va diviser en deux branches. Il y a une branche antérieure, mais il y a une branche postérieure. Il y a une branche antérieure, il y a une branche postérieure. Il va former donc le premier réseau capillaire. Le premier réseau capillaire ou le plexus intercalaire. Donc, il va déverser le produit ici, donc les neurohormones hypothalamiques, au niveau des capillaires sanguins de premier réseau capillaire. Ensuite, donc, ils vont passer par la veine hypophysaire porte.
D'accord? La veine hypophysaire porte. Donc, le premier réseau capillaire, c'est un réseau artério-veineux. Artère hypophysaire supérieure avec les branches de la veine porte hypophysaire. Ensuite, le produit toujours continue pour arriver au niveau du lobe antérieur par la veine porte hypophysaire. Donc, il arrive au niveau, le produit, il arrive au niveau antérieur. Au niveau du lobe antérieur, on a dit qu'il y a 5 types de cellules. Donc, 5 types de cellules adéno-hypophysaires qui vont sécréter donc, des hormones. Et chaque cellule a sa propriété, a l'hormone spécifique. Donc, la même chose pour les noyaux hypothalamiques. Par voie cellulaire, il y a des noyaux, donc, par exemple, qui vont sécréter la GH ou la CTH. Donc, ils vont vers la cellule adéno-hypophysaire propre ou la TRH, par exemple. Donc, les cellules thériotropes qui sécrètent, donc, ils vont vers la cellule adéno-hypophysaire thériotrope qui va sécréter la TSH. Donc, la TRH va stimuler la cellule thériotrope pour élaborer la TSH. La TSH, il va donc vers la circulation, vers le deuxième capillaire sanguin, ou le deuxième réseau capillaire, Le deuxième réseau capillaire, ce deuxième réseau capillaire, donc on a des capillaires ligium, la veine porte hypophysaire, ensuite ils vont passer vers les branches ou les capillaires sanguins, ligionam, la veine hypophysaire inférieure. Donc la veine hypophysaire inférieure, ensuite il va se jeter dans la veine jugulaire interne, ensuite vers la circulation sanguine et jusqu'à arriver au niveau de la cellule cible ou l'organe cible. D'accord? Donc le premier réseau capillaire, c'est un réseau artério-veineux ou le plexus intercalaire, Winjay au niveau de l'éminence médiane. D'accord? Le deuxième réseau capillaire, c'est un réseau veineux et localisé au niveau du lobe antérieur de l'adéno-hypophyse. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Madame, de ce système porte-là, pourquoi il y a un système porte au niveau de l'hypophyse? C'est comme ça, c'est la physiologie, c'est comme ça. Madame. C'est comme ça. Donc c'est différent. L'adéno-hypophyse et la neurohypophyse, c'est pas la même chose. Pour la vascularisation, pour Oui, je veux dire dans l'adéno-hypophyse. Oui, ça c'est une structure. Là, c'est une structure. Là, on a l'adéno-hypophyse, c'est une glande endocrine. Donc il y a les neurohormones, l'adéno-hypophyse pour stimuler la cellule, pour sécréter une autre hormone. Avec l'autre hormone, ils vont passer vers la cellule cible. D'accord? Par contre, la neurohypophyse, non. La neurohypophyse, c'est un lieu de stockage. C'est un lieu de stockage. Donc, on a deux hormones, les deux hormones, ils vont stocker au niveau de l'aube postérieur, ensuite vers la circulation générale, ou au niveau de la cellule cible. D'accord? Donc, on a... Madame, pourquoi donner deux branches? Pourquoi? Pourquoi il donne une branche postérieure et une branche antérieure? Pourquoi il donne les deux branches au niveau de l'éminence médiane? L'artère, c'est-à-dire pour vascularisation complète. Ça, c'est en plus l'anatomie. D'accord? C'est surtout ça, la vascularisation de l'anatomie. Parce qu'il y a... Madame, c'est sa branche. Pardon? C'est sa branche. Qui irrigue. Donc, qui irrigue la partie de l'éminence médiane. D'accord? Un système, c'est-à-dire, le système genre pour le transport des neurohormones. Parce qu'il y a aussi le système qui irrigue la vascularisation, qui irrigue les structures. D'accord? Il y a les besoins et tout, il faut avoir une vascularisation propre. D'accord? Madame, c'est la branche antérieure qui donne le premier réseau capillaire. Oui. Et la branche postérieure, elle fait quoi? Elle donne quoi? C'est-à-dire, elle irrigue l'éminence médiane. D'accord. Madame, cette branche est issue de quelle artère? L'artère hypophysaire supérieure. D'accord. L'artère hypophysaire supérieure. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'artère hypophysaire supérieure, et ça, c'est la veine hypophysaire inférieure.
Madame, donc l'antérieur fonctionnel, la postérieure nourricière. Bon, oui, on peut dire ça. D'accord. Mais toujours, هذه قلت لكم تعاودوا ديروها في la vascularisation de l'anatomie, في l'anatomie, Inch'Allah. D'accord? Parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout la vascularisation fonctionnelle. باش نشوفوا les relations hypothalamo-hypophysaires. D'accord? حنا هذا واش يهمنا. D'accord? D'accord? C'est clair? Oui. Qu'il y a certains les deux branches qui vont se ramifier en deux, les deux, ils vont donner le premier réseau. D'accord? Que l'artère hypophysaire supérieure, il va donner donc des branches, les branches qui vont former le premier réseau capillaire. D'accord? Ensuite, donc, les hormones sont drainés par la veine hypophysaire. C'est la prof qui a quitté. Oui, elle vient de quitter. دهية أنا l'artère hypophysaire afférente qui va donner deux branches. فينا كاين supérieure avec deux branches. Le supérieur qui va donner deux branches. Artère hypophysaire supérieure. Ok. Après les deux branches vont former le premier réseau. Là, Youskan va former le premier réseau. Fina nourricière. Asqar, fina fonctionnel. C'est antérieur, c'est fonctionnel. Antérieur, fina navon, elle va irriguer l'éminence médiane. Postérieur qui est nourricière. D'accord. أيوة. D'accord, merci. Oui, c'est des détails en vrai. Oui, c'est des détails anatomiques à la Vous m'entendez? Oui, madame, mais on ne voit pas l'écran. Maintenant, je vais partager l'écran. Donc, vous voyez maintenant. Oui. Donc, est-ce que c'est clair pour la vascularisation? Oui, c'est clair, madame, c'est clair. C'est clair? Oui, merci beaucoup. Donc, le premier réseau, c'est un réseau ou c'est un plexus intercalaire artério-veineux, localisé où? Au niveau de l'éminence médiane. Le deuxième réseau, deuxième réseau capillaire, c'est un réseau veineux, d'accord? Et localisé au niveau du lobe antérieur. Voilà. Donc, c'est ce qui nous intéresse, ce qui m'a compris comme c'est la vascularisation fonctionnelle, d'accord? C'est clair? Oui, c'est madame. Très bien. Maintenant, on passe à donc, la neurohypophyse. Donc, la neurohypophyse, ou appelée aussi la post-hypophyse, ou bien l'hypophyse postérieure. Donc, c'est un organe neurovasculaire. D'ailleurs, selon leur nom, neuro, c'est-à-dire structure nerveuse, vasculaire, des vaisseaux sanguins, contient des vaisseaux sanguins. Donc, permettant aux neurohormones synthétisées dans l'hypothalamus de passer dans la circulation sanguine. Donc, en réalité, c'est-à-dire, ce n'est pas une glande endocrine au sens habituel du terme, mais c'est du tissu nerveux qui est dépendant de l'hypothalamus. D'accord? Et donc, son aspect histologique est proche de celui du tissu nerveux. Mais la particularité, c'est que absence des corps cellulaires. Il n'y a pas de corps cellulaire. On trouve uniquement les axones des cellules neurosécrétrices et donc il y a aussi des fibres nerveuses myélinisées et entre lesquelles, donc c'est-à-dire entre les axones des cellules neurosécrétrices siègent des cellules. Ces cellules, c'est les pituicides et des cellules gliales avec une riche vascularisation. Donc, je répète,
la post-hypophyse. Donc, c'est un organe neurovasculaire. Et donc, ce n'est pas une glande endocrine au sens habituel du terme, mais donc, c'est du tissu nerveux dépendant de l'hypothalamus. Son aspect histologique est presque donc proche de celui de tissu nerveux, c'est-à-dire comme un tissu nerveux, mais la particularité de la neurohypophyse, c'est qu'elle ne contient pas les corps cellulaires olécytones. Donc, tissu nerveux sans cytone. D'accord? Il n'y a pas de corps cellulaire. On trouve uniquement, donc il y a les axones des cellules neurosécrétrices. On trouve parfois des fibres nerveuses myélinisées. Et entre les axones des cellules neurosécrétrices, on trouve donc il y a des cellules qui s'appellent les pituicytes et aussi des cellules gliales, c'est-à-dire des cellules névrogliques avec aussi une riche vascularisation. D'accord? Donc, la neurohypophyse comporte 3 parties. La première partie, c'est l'imminence médiane. Ensuite, donc on passe de l'hypothalamus jusqu'en bas. Donc, on passe par l'imminence médiane, c'est la première partie. Ensuite, la tige pituitaire et la tige hypophysaire. Ensuite, le lobe postérieur. D'accord? Vous m'entendez? Oui, madame, mais vous nous entendez Madame, on pas. a perdu l'écran. Vous insistez dans les messages Vous que m'entendez? Il n'y a pas d'écran. قصدي نشوف تبوجي تبوغي. Je pensais justement te bouger. Oui, elle bouge pas, je veux dire, elle bouge pas. Ça veut dire elle bouge pas la souris. Vous m'entendez? Oui. Oui, Et pour l'écran? oui, madame. Oui, oui, on le voit. Pas d'écran. Oui, Vous voyez oui, l'écran? madame. Oui, on le c'est voit. J'ai le diable. Madame, moi, je vois pas l'écran. Je fais donc, je vais mettre en diapo comme ça. Oui, je le vois maintenant. Oui. Apparemment, il y a un problème de connexion aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Répétez, s'il vous plaît. Pas tout, pas tout. Je pense que c'est juste la dernière partie. L'histologie de tissu. D'accord. Mais je vais répéter le tout. D'accord? Oui, Donc, on on a dit commencé. donc la neurohypophyse, ou appelée aussi la post-hypophyse, ou bien l'hypophyse postérieure. On a dit que c'est un organe neurovasculaire. Donc, selon leur nom, ça veut dire que structure nerveuse et donc neurovasculaire, c'est-à-dire vascularisation. Donc, permettant aux neurohormones synthétisées dans l'hypothalamus de passer dans la circulation sanguine. Donc, la circulation sanguine, il faut d'abord aller à la neurohypophyse. Et donc, en réalité, c'est-à-dire ce n'est pas une glande endocrine au sens habituel. Donc, c'est du tissu nerveux qui est dépendant de l'hypothalamus. D'accord? Et son aspect histologique, on a dit que c'est la même chose comme un tissu nerveux, mais la particularité de la neurohypophyse, c'est qu'elle ne contient pas les corps cellulaires. Il n'y a pas de corps cellulaire au niveau de la neurohypophyse. Il y a donc uniquement, on trouve des axones des cellules neurosécrétrices. Les cellules neurosécrétrices des noyaux hypothalamiques, magnocellulaires. D'accord? Et entre ces axones-là, il y a les pituicytes et les cellules gliales avec une riche vascularisation. D'accord? Madame, les pituites et les cellules gliales, c'est des cellules de soutien. Les cellules gliales, c'est des cellules de soutien, même les pituicytes. C'est des cellules gliales spécialisées. On va détailler après. D'accord? Donc, Madame, entre les axones des cellules neurosécrétrices, les cellules neurosécrétrices des noyaux hypothalamiques. Et entre ces axones-là, il y a les pituicytes, il y a aussi les cellules gliales avec une riche vascularisation. Et donc, la neurohypophyse comporte 3 parties. Donc, on a l'éminence médiane,
la tige hypophysaire ou la tige pituitaire et on a le lobe postérieur. Donc, la neurohypophyse comporte 3 parties. L'éminence médiane, la tige hypophysaire ou la tige pituitaire ou la tige neurale aussi et le lobe postérieur. D'accord? Donc, on commence par la structure du lobe postérieur. Le lobe postérieur, appelé aussi lobe nerveux ou la partie nerveuse. Le lobe postérieur contient des milliers d'axones non myélinisés. D'accord? Et dans les corps cellulaires sont dans les noyaux manocellulaires. Les noyaux manocellulaires sont gomorrhés positifs ou gomorrhés négatifs? Positif. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, mais vous nous Vous entendez pas. m'entendez? Oui, Nadine, oui, c'est le même problème. Vous m'entendez ou non? Je pense que c'est Oui, madame. vous m'entendez, on n'entend pas. Pour que répétez, s'il vous plaît, madame. Oui. Bon, l'essentiel, c'est les détails. Hein. Pour moi, c'est l'essentiel. Facile, il y a quelqu'un qui C'est trop. J'en ai détails. Pour les cas, pour moi, je ne pas c'est des détails sur شنو سينا في شو تبدلاني non les détails pas les sont le cours déjà on a besoin de temps pour le retenir. Mais c'est celui de l'année passée toujours. Oui. Oui, Khander. Là, diapo déjà. شحال كيسا صارت فيكن استو 17. 17 non 18 تساكل 17 انا شتي ياك لي كو اش لي دو يمكن سامي les deux premiers, il y a le complexe hypothalamo-hypophysien avec les glandes endocrines et les autres hommes. Combien de cours il en a, Sami? 6. 6, on est toujours dans le premier. Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, madame. Alors, aujourd'hui, j'ai un problème de connexion. Il y a du vent, donc je ne sais pas. Peut-être c'est à cause de ça. De toute façon, on continue. Donc, c'est bon pour cette planche? J'ai une question. C'est quoi les cytones? Est-ce que c'est les corps cellulaires? Les cytones. Oui, c'est les corps cellulaires. On a dit que attendez, je vais mettre en diapo. Ce que vous voyez ici, ça, c'est les neurones. Ça, c'est les neurones. Ça, neurones. Donc, neurones, leur structure est constituée de quoi? C'est une cellule nerveuse, c'est-à-dire spécialisée de tissu nerveux. Et donc, constituée de corps cellulaire. Ça, c'est le corps cellulaire ou le cytone, ou appelé aussi le péricardium. D'accord? Donc ça, c'est le corps cellulaire ou le péricardium ou cytone. Et ça, c'est les axons. Ce que vous voyez ici, c'est les dendrites. D'accord? Il y a donc les prolongements cytoplasmiques, les prolongements lents qui sont les axons et les prolongements courts qui sont les dendrites. D'accord? Donc ça, c'est le corps cellulaire ou les cytones. D'accord? Ou le péricardium. Donc, un, deux, 3 noms. C'est clair? Donc, au niveau du lobe postérieur, on ne trouve pas les corps cellulaires. Les corps cellulaires sont localisés au niveau de l'hypothalamus. D'accord? Madame, la tige et l'éminence médiane, du coup, elles sont communes pour le lobe supérieur, le lobe antérieur et postérieur.
c'est-à-dire la structure proprement dite, ça fait partie de la neurohypophyse. Donc la neurohypophyse, la neurohypophyse. La neurohypophyse fait l'éminence médiane. La première partie est juste au-dessous de l'hypothalamus. Après, on a la tige hypophysaire. Ensuite, on a le lobe nerveux. L'anti-hypophyse, l'anti-hypophyse fait la pars tubéralis, ou fait le lobe antérieur, ok, le lobe entre les deux, c'est le lobe médian ou le lobe intermédiaire. D'accord? D'accord, merci. Donc, c'est clair pour cette planche? Oui, c'est clair. Maintenant, on passe à la structure du lobe postérieur. Donc, le lobe postérieur, appelé aussi lobe nerveux ou pars nervosa. Donc, leur structure, c'est quoi? Donc, contient, toujours sur le plan histologique, contient des milliers d'axones. Ces axones-là sont non myélinisés. Dans les corps cellulaires, sont dans les noyaux maniocellulaires. Où est-ce qu'on a les noyaux maniocellulaires? Ce sont des gomorrhées positifs ou gomorrhées négatifs? Positif. 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 Vous m'entendez? Elle entend pas. La connexion là. Est-ce que vous Je n'ai même pas m'entendez? compris ce qu'elle a dit d'ailleurs. Oui, madame. Oui, madame, je vous entends, et vous? Vous سامي m'entendez? الرفس ديال Non. مي وقت ولا لي ميساج ما تكشمل وهنا ايه صداع تفاق مزن تعرف خلاص نوع دمي البوان دي با Qu'est-ce que les laissent Maintenant, vous m'entendez? Oui, madame. Alors, on a dit, donc le lobe postérieur contient des milliers d'axones. Ces axones sont non myélinisés. Et donc, les corps cellulaires sont dans les noyaux maniocellulaires. Les noyaux maniocellulaires, ce sont des gomorrhées positifs ou négatifs? Positif. Très bien. Donc, ils vont élaborer des granulations. Donc, ces granulations sont représentées par les deux hormones, l'ocytocine et l'hormone antidiurétique. Madame. Ou la DH ou la vasopressine. Donc, on Madame. soit l'hormone antidiurétique ou la DH ou la vasopressine. Madame. Oui. Madame. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous avez parlé à Madame Khandak de ce qu'on disait, de genre qui sécrète J'ai appelé, il n'a pas encore, je sais pas, elle ne répond pas, donc je vais voir avec elle. D'accord? D'accord, merci Madame. Non, j'ai pas oublié. Donc j'ai contacté, mais apparemment ça sonne et elle ne répond pas, donc je vais voir. Peut-être elle va. Donc elle va me rappeler. Inch'Allah. D'accord. Dès qu'il y a des nouvelles, donc puisque moi aussi, donc on a comme toute l'unité digestive avec reproduction, donc ça fait même des questions à pour l'examen. D'accord. Donc voilà. Donc je continue. Oui. Pardon. Mettez la diapo, s'il vous plaît, mon diaporama. Oui, d'accord. Donc, je continue. On a le lobe postérieur ou lobe nerveux, donc contient des milliers d'axones, d'accord? Et ces axones sont donc non myélinisés. Donc, les corps cellulaires sont dans les noyaux manocellulaires, plus précisément noyaux supraoptiques et paraventriculaires. Donc, ils vont élaborer des granulations qui sont représentées par l'ocytocine et la vasopressine. Ces granulations sont stockées dans des dilatations. Ces dilatations sont appelées les corps de Hering, d'accord? Et qui sont situés le long de leur axone qui parcourt la tige hypophysaire. Je répète, donc le lobe postérieur contient quoi? Donc contient des milliers des axones qui sont amyéliniques
dans les corps cellulaires sont dans les noyaux manocellulaires gomorrhées positifs qui vont élaborer des granulations, c'est l'ocytocine et la vasopressine. Ces granulations qui sont stockées donc dans des dilatations. Les dilatations sont appelées les corps de Hering. Les corps de Hering sont situés le long de leur axone qui parcourt la tige hypophysaire. D'accord? Et donc, ces granulations, ils sont dispersées après dans les capillaires du lobe postérieur. Ces hormones-là exercent leur action sur des effecteurs ou des cellules cibles situées à distance. D'accord? Et on distingue, donc, il y a les axones non myélinisés, il y a aussi, entre les axones, il y a les pituicites. Les pituicites, des cellules qui sont action phagocytaire, c'est-à-dire ce sont des cellules analogues aux astrocytes du système nerveux central. Et il y a aussi des cellules névrobliques, il y a aussi d'autres cellules comme les fibrocytes et les mastocytes. D'accord? Donc, la structure du lobe postérieur est constituée donc, des axones. Il y a des axones non myélinisés, donc ils vont élaborer des granulations. Les granulations qui sont représentées par l'ocytocine et la vasopressine, ces granulations sont stockées dans des dilatations, c'est-à-dire pour arriver tel le lobe postérieur, ils donnent les noyaux manocellulaires vers les axones, ils jusqu'à arriver aux terminaisons axonales. Donc, ils vont passer par les dilatations qui sont appelées les corps de Hering. Donc, situés le long de leur axone qui parcourt donc, la tige hypophysaire jusqu'à arriver au lobe postérieur, où il vers la circulation sanguine. Donc, ces granulations sont dispersées dans les capillaires du lobe postérieur. Après, les hormones vont exercer leur action sur les cellules cibles à distance. Donc, au niveau de la circulation générale, ensuite vers la cellule cible. Entre donc les axones, il y a les cellules gliales. Les cellules gliales, ce sont des cellules, c'est-à-dire des cellules gliales spécialisées appelées les pituicites. Donc, les pituicites, c'est unis ou bi ou multipolaires, ont action phagocytaire. Il y a donc des nouvelles études, les un rôle ici, la régulation de la sécrétion des hormones à partir des corps de Hering. Il y a aussi, donc, les pituicites sont analogues aux astrocytes, notamment le système nerveux central. Il y a aussi d'autres cellules névrobliques, qui mènent les microglies aussi, et tout ça. Il y a aussi d'autres cellules, c'est des cellules comme les fibrocytes ou les mastocytes. Donc ça, j'ai ajouté ce schéma-là, donc qui montre donc l'espace intercapillaire du lobe postérieur. Ce que vous voyez ici, ça, c'est les pituicites. Ça, c'est les pituicites. Ce que vous voyez ici, ça, c'est les axones. Les axones. Ce que vous voyez ici, des points noirs, et comme s'il y a des dilatations. Ils sont appelés les corps de Hering. C'est les corps de Hering. D'accord? Donc, pour passer de la cellule ou les noyaux hypothalamiques, il y a au niveau des axones, c'est-à-dire il y a un flux axonal. باش يحطوا من فوق ويجوا حتى يلحقوا au niveau du lobe postérieur. Ils diront des dilatations, c'est-à-dire les grains, des dilatations. Ils vont passer, ils vont faire des dilatations jusqu'à arriver au niveau du capillaire sanguin où ils déversent le produit. Ensuite, le produit il la circulation sur les capillaires sanguins. Ensuite, il va vers la circulation sanguine. D'accord? Et ça, c'est les mastocytes. Ça, on a dit, il y a les pituicites, il y a aussi d'autres cellules névrobliques, parce qu'on a dit c'est une cellule gliale spécialisée. D'accord? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, madame, on vous entend. Donc, ça, c'est les pituicites. Ça, on a dit les pituicites, ils sont situés entre les axones. Les axones. D'accord? Et donc, on a dit que les corps de Hering, jusqu'à arriver, l'axone, jusqu'à arriver au niveau de terminaison axonale.
terminaisons axonales vont diverser donc les granulations, l'ocytocine, la vasopressine. Ensuite, ils vont vers capillaire sanguin, ensuite vers la circulation sanguine. On a dit qu'il y a d'autres cellules névrobliques comme les microgliocytes. Ou plus quand il y a certains qui disent que les pétuicytes ont un rôle phagocytaire. Parce qu'il y a des nouvelles études, vous êtes intéressés, il y a 2 sites qui sont intéressants pour des trucs nouveaux et tout, des trucs médicaux. Donc il y a le EM Consult, il y a aussi Science Direct. Les 2 sites, ils donnent l'actualité. Donc ils ont dit que les pétuicytes ont un rôle, la sécrétion des hormones à partir des corps de Hering. Genre, les prolongements pour les granulations, ils vont diverser dans l'espace péricapillaire, ensuite vers le capillaire sanguin. Ou il y a aussi d'autres microgliocytes, c'est-à-dire des petites cellules, qui ont un rôle de phagocytose, c'est-à-dire des macrophages les autres tissus. D'accord? Il y a aussi d'autres cellules qui ont les mastocytes, qui ont les fibrocytes et tout ça. Est-ce que c'est clair pour la structure du lobe postérieur? Madame, c'est quoi ces cellules étoilées? C'est quoi? Il y a une autre cellule ici que vous n'avez pas mentionnée. C'est une cellule qui a des prolongements longs et fines. C'est comme une étoile. Ça, c'est Oui, les astrocytes. Ça, c'est une astrocyte. Ça, c'est l'astrocyte. D'accord? Madame. Quoi son rôle? C'est partie même des cellules gliales. D'accord? C'est un astrocyte. Madame, quand vous avez dit qu'elles sont analogues à d'autres cellules, c'est-à-dire qu'elles travaillent en collaboration avec elles ou bien elles leur ressemblent seulement? C'est-à-dire presque même les fonctions aussi. Hein. Il y a peut-être une différence de fonction, ce n'est pas toutes les fonctions, c'est-à-dire les mêmes fonctions, mais c'est-à-dire même l'aspect structural surtout. Les fonctions, pas vraiment connues 100%, d'accord? Mais surtout la structure. Parce que là, on détaille surtout la structure, d'accord? D'accord, oui. Donc, est-ce que c'est clair pour la structure du lobe postérieur? Oui. Clair pour les corps de Hering? Madame. Les corps de Hering, oui. Madame, donc, est-ce que... il y a stockage même au niveau de la tige hypophysaire. Est-ce que? Donc, il y a même au niveau de la tige hypophysaire, il y a aussi stockage des hormones. Toujours, il y a le passage des fibres, les axones. Toujours, il y a le passage des fibres nerveuses. Parce qu'on a les fibres nerveuses ou les axones. Les axones, les noyaux hypothalamiques. Ce sont des axones, les neurones, les noyaux hypothalamiques. D'abord, il faut l'éminence médiane, la tige hypophysaire jusqu'à arriver au lobe postérieur. D'accord? Donc, donc, si vous voyez ici, l'axone. Donc, l'axone, parce que la sécrétion se fait où? Au niveau des corps cellulaires. Parce qu'il y a le système, les organiques intracytoplasmiques qui vont sécréter les hormones. N'est-ce pas? L'appareil de Golgi, le réticulum et tout ça. Donc, ils vont sécréter le produit. Le produit, donc, il faut l'axone. Il y a l'axone d'akhil. Donc, les granulations, comme s'il y a un flux axonal. Il faut et donc, il va faire des dilatations. Après, il va faire des dilatations. C'est les corps de Hering. Des dilatations à les grains appelées corps de Hering. D'accord? La terminaison axonale. La terminaison axonale, pour diverser le produit au niveau des capillaires sanguins. Mais madame, ces dilatations servent de stockage. Oui. Parce que باش يلحق حتى لهنا donc quand même un bonbon. Après qui va passer dans la circulation sanguine. Donc, on a les besoins. Selon les cellules, c'est le corps. D'accord? D'accord. Madame. L'ocytocine, déjà, a une période donc au cours de l'accouchement, au cours de la lactation, par exemple.
D'accord? Ou la DH, ما نحتاجوش beaucoup بزاف quantité, toujours les hormones qui sont élaborés d'une quantité minime. D'accord? Madame, quand vous avez dit, Madame, tu m'entends? Est-ce que c'est Allô? clair? Vous m'entendez? Oui, madame. Je pense que Non. Elle a perdu le son aussi. Il reste juste 3 pages. Après, on va finir ce cours normalement. Vous m'entendez maintenant? Oui. oui, Madame. Donc, c'est clair pour la structure du lobe postérieur? Madame, j'ai une petite question. Oui. Quand vous avez dit, les cellules pituitaires vont sécréter les hormones. Ils vont réguler la sécrétion. Avec les prolongements qu'elles émettent, elles agissent sur le corps de R1 pour sécréter les deux hormones qu'elles stockent. Oui, oui. D'accord. Oui. C'est des nouvelles études. Il y a 2 sites qui donc toujours donnent l'actualité, donnent toujours des trucs nouveaux. Donc il y a le EM Consult, il y a Science Direct. Voilà, Science Direct. Voilà. Madame, c'est une information sûre ou bien juste une probabilité? Sûr. D'accord. C'est des nouvelles études. D'accord? Il y a les microgliosites qui ont surtout rôle phagocytaire. D'accord? Madame, donc les pituites vont émettre des prolongements pour réguler ces grandes sécrétions. Vous m'entendez? Oui. Je continue? Oui, madame. Oui. D'accord? Je continue? Madame, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Non. Nadine. نعم الزين. شو عندنا في prolongement ياك En fait, les prolongements, elles régulent la sécrétion. Oui, madame. Donc, c'est clair pour le lobe postérieur? Oui. Maintenant, on passe à la tige pituitaire. Donc, la tige pituitaire, ou bien la tige hypophysaire, ou bien la tige neurale. Donc, il permet la liaison entre l'éminence médiane et le lobe nerveux. Donc, c'est le lieu de passage des fibres nerveuses, c'est-à-dire les axones à ocytocine et vasopressine, des noyaux supraoptiques et paraventriculaires, qui se terminent donc au niveau du lobe postérieur. Donc, la tige pituitaire est constituée de quoi? Vous faites de quoi? De fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, c'est les axones des cellules neurosécrétrices. D'accord? Des noyaux magnocellulaires, c'est les noyaux supraoptiques et paraventriculaires, qui se terminent au niveau du lobe postérieur. C'est clair? Madame, donc dire que c'est un lieu de stockage, c'est faux, vu que c'est un lieu de passage. Non, c'est un lieu de stockage. Comment ça se fait? Donc, c'est un lieu de stockage, toujours. Parce que grâce au corps de Hering. D'accord? Mais ça va être juste un passage, ils ne vont pas s'internaliser. Bon, ils ont dit ça, donc je ne peux pas dire quelque chose ailleurs ou autre. D'accord? Donc, on a le lieu de stockage, on a le lieu de passage. Donc, on a d'accord? Bon, mais surtout de stockage.
parce qu'au niveau du lobe postérieur. Le vieux Madame, de passage, donc, vous dites que c'est c'est au marqué niveau de la tige pituitaire, c'est vrai. Mais au niveau du lobe postérieur, non, je ne pense pas. Donc, Parce que, madame, moi, si on nous dit de passage, c'est faux. passage, non, non. Madame, et ici, est-ce que vous avez lu? Parce que c'est marqué c'est lieu de passage. C'est le lieu de passage pour la tige pituitaire, mais pour le lobe postérieur, c'est le Oui, lieu de passage. je parle de la tige pituitaire. Non, la tige pituitaire, oui, c'est le lieu de passage. Eh, Mais pas je parle de du lobe postérieur. Le lobe postérieur, c'est le lieu de stockage. Oui, Mais ça je c'est pense sûr, qu'on mais est- pour la Non, tige, mais c'est pas du stockage qui est ici. oui, la tige, c'est le passage, bien sûr, mais qui collecte la neurohypophyse. La neurohypophyse, c'est un lieu de stockage. D'accord? Oui, je voulais juste. La tige pituitaire, c'est vrai. Donc, c'est le lieu de passage des fibres nerveuses. Oui. Les fibres nerveuses. Voilà. Donc, il passe par cette partie-là. D'accord? Mais la neurohypophyse, c'est un lieu de stockage. Qui collecte neurohypophyse, lieu de stockage, c'est un lieu de stockage. D'accord? Mais par la tige pituitaire, et là, sur le passage. Un lieu de passage, oui. La tige pituitaire, oui. Eh, pas de stockage. Pour le lobe nerveux. Le lobe nerveux, c'est le lieu de stockage. Pour la Oui, ça c'est sûr, mais dire comme ça une tige stockage, non. Pour la tige pituitaire, Oui, non. C'est un lieu de passage. Parce que faute d'abord les moyens manuels cellulaires, l'éminence médiane, la tige pituitaire, ensuite le lobe nerveux. Le Oui. lobe nerveux voit le lieu de stockage. oui. D'accord? Donc c'est Madame. Oui. Madame, la neurohypophyse, elle va stocker ses hormones au niveau des corps de Hering. Oui, oui. Madame, est-ce qu'on trouve les corps de Hering? On les trouve au niveau de la tige, non? On les trouve, oui, on les trouve. Ils vont passer par la tige pituitaire. Donc, l'hypothalamus, ensuite, parce que les actions, toujours, ils vont passer par l'éminence médiane, la tige hypophysaire, ensuite le lobe nerveux. D'accord? Oui, madame, ça veut dire, on peut dire que la tige pituitaire est un lieu de stockage. Bon, non, je pense non. C'est un lieu Mais de essentiellement, c'est un lieu de passage, je pense. C'est un lieu de passage. Parce que ce qui collecte la neurohypophyse totale, il collecte, c'est un lieu de stockage, c'est vrai. Qui collecte le lobe nerveux, c'est un lieu de stockage. Mais la tige pituitaire, c'est-à-dire plus précisément, c'est un lieu de passage des fibres nerveuses. D'accord, madame, merci. Donc, c'est clair pour la tige? Je passe à l'éminence médiane. Oui, madame. Oui, madame. S'il vous plaît. Donc, l'éminence médiane, c'est la paroi inférieure de troisième ventricule. Et déjà juste au-dessous de l'hypothalamus. Donc, comporte quoi? Donc, comporte de nombreuses anses capillaires avec des cellules épandymères. Les cellules épandymères qui bordent la surface ventriculaire. On a le ventricule est tapissé par une paroi. C'est-à-dire que la paroi, ou que la surface, contient des cellules épandymères. Donc, leurs pieds sont en contact des capillaires. D'accord? Les pieds de ces cellules épandymères sont en contact avec les capillaires. Et en raison de l'épaisseur de cette paroi, certaines de ces cellules sont étirées. C'est-à-dire, ils vont mettre des prolongements qui, donc, appelés les tanicites. Au lieu de dire des cellules épandymères, au nom des tanicites. Parce qu'un un étirement. Donc, la cellule devient étirée. Parce que d'habitude, la cellule épandymère, c'est une cellule qui est cubique. D'accord? Cubique, et on fait des cils, ciliés aussi. Mais là, non, devient genre étiré et donc appelé les tanicites qui met donc des prolongements à l'intérieur, c'est-à-dire vers l'hypothalamus et aussi même vers l'éminence médiane. Donc, les tanicites ont un rôle, c'est permet de contrôler les passages des neurohormones dans la circulation sanguine. D'accord? Donc, l'éminence médiane, c'est la paroi inférieure du troisième ventricule.
contient donc toujours nombreuses anses capillaires, parce qu'on a le premier réseau capillaire rajouté au niveau de l'éminence médiane, avec des cellules épendymaires. Les cellules épendymaires qui bordent la surface ventriculaire. Parce qu'on a dit que c'est l'éminence médiane, c'est la paroi inférieure du troisième ventricule. Et le ventricule, donc les ventricules cérébraux, ce sont des cavités qui sont tapissées par une paroi. La paroi de ces ventricules, donc constituée de cellules épendymaires ou des cellules cubiques. Donc les pieds de ces cellules épendymaires sont en contact avec les capillaires sanguins. Et donc l'éminence médiane, il y a certains les rouleaux donc sur la structure proprement dite de l'éminence médiane est composée donc de 3 zones. Et donc c'est pour ça elle est un peu épaisse. Et donc certaines de ces cellules, les cellules toujours épendymaires, sont étirées, appelées les tanicites. Et quel est le rôle des tanicites? C'est permet de contrôler les passages des neurohormones dans la circulation sanguine. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est quoi? Madame, comment se fait ce contrôle-là? C'était ton titre. Ah, je ne sais pas. C'est la physiologie. Moi, je suis histologiste. C'est des détails. D'accord. Madame, tu peux répéter pour les tensites, tu fais quoi? Les tanicites. On a dit l'éminence médiane. L'éminence médiane est au-dessous de l'hypothalamus. Donc, c'est la paroi inférieure du troisième ventricule cérébral. Donc, l'éminence médiane, parce qu'on a la vascularisation de l'adéno-hypophyse sous l'éminence médiane, donc comporte nombreuses anses capillaires et aussi des cellules épendymaires, parce que la paroi est tapissée par un revêtement qui s'appelle qui est constitué de cellules, des cellules cubiques en général, c'est des cellules épendymaires. Les cellules épendymaires sont toujours en contact avec les capillaires. On a l'éminence médiane, elle a une paroi quand même, donc épaisse. Et donc, certaines de ces cellules épendymaires sont étirées, mais couches cubiques. Ils voulaient étirer et aussi ils reviennent au niveau de leur pôle apical, mais les cils. Parce que c'est l'épendymaire au niveau de leur pôle apical, il y a les cils. Non. Donc, les cellules qui voulaient étirer, ils mettent des prolongements, ils reviennent vers l'hypothalamus. D'accord? Appelés les tanicites. Les tanicites, leur rôle, c'est quoi? Il permet de contrôler le passage des neurohormones dans la circulation sanguine. D'accord? D'accord, merci. Madame, il y a un schéma pour ce que vous avez dit maintenant sur les prolongements. Pas un schéma, mais je vais chercher et la séance prochaine, je vais montrer. D'accord? Madame. Oui. Madame, c'est avec l'hypothalamus qu'elle constitue la paroi, qu'elle forme la paroi inférieure du troisième ventricule. Oui. Parce qu'on a déjà l'hypothalamus. L'hypothalamus, le plancher, d'accord, constitue le plancher du troisième ventricule. Même aussi les parois, c'est-à-dire la paroi inférieure, les parois latérales. D'accord? Madame, même l'hypothalamus contient dessous de l'hypothalamus. Madame, même l'hypothalamus contient ces cellules épendymaires. Oui. On a donc des prolongements, et donc les prolongements ils vont arriver jusqu'à l'hypothalamus. D'accord? C'est pour ça qu'on a les tanicites qui permettent de contrôler le passage des neurohormones. Les neurohormones, les noyaux hypothalamus. D'accord? Dans la circulation sanguine. Donc, elle a un rôle physiologique, je ne vais pas rentrer au détail, c'est des trucs de physiologie. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, que l'éminence médiane, comporte les anses capillaires surtout, où il y a des cellules épendymaires. Les cellules épendymaires, donc il y a certaines cellules qui sont étirées, appelées les tanicites. Les tanicites, donc leur rôle permet de contrôler le passage des neurohormones dans la circulation sanguine. D'accord? D'accord. Maintenant, on passe à la vascularisation. Donc, la vascularisation de la post-hypophyse. Contrairement à celle de l'adéno-hypophyse, la vascularisation de la neurohypophyse ne comporte qu'un réseau capillaire banal qui provient des artères hypophysaires
inférieure des bronches de la carotide interne et drainée par les veines hypophysaires qui se jettent dans la veine jugulaire interne. D'accord? Donc, oui. Le troisième ventricule. Oui. Oh, c'est quoi le rapport, son rapport ici, au-dessus? Le troisième ventricule, l'éminence médiane. Donc, on a l'hypothalamus. Juste au-dessous de l'hypothalamus, il y a l'éminence médiane. Oui. L'anatomie qui donne l'hypothalamus, on a l'hypothalamus forme la paroi. C'est le plancher du troisième ventricule, la paroi inférieure, même aussi latéraux, les parois latéraux. Les deux camels en contact avec l'hypothalamus. Donc, l'éminence médiane, au-dessous de l'hypothalamus. Donc, elle est toujours en contact avec le troisième ventricule. D'accord? D'accord. C'est clair? Oui, merci. Madame, ces cellules vont être en contact avec l'hypothalamus ou bien c'est des cellules de l'hypothalamus? Non, je pense non. Peut-être il y a certaines cellules qui vont vers l'hypothalamus et qui émettent des prolongements vers l'hypothalamus. Donc, ces cellules ne sont pas une partie de l'hypothalamus. Mais on les trouve. Ah, d'accord. Qui émettent des prolongements au niveau du hypothalamus. Donc, on les trouve. Donc, quand même, ça fait partie de la structure. D'accord? Parce que vous m'avez déjà, c'est les cellules hypondinaires, nous au niveau des ventricules cérébraux, nous au niveau du canal hypondinaire. Quand vous faites, Inch'Allah, le système nerveux central, donc, au niveau de moelle épinière, le canal hypondinaire, est tapissé par des cellules hypondinaires. Et sous forme de, comme c'est un épithélium. D'accord? Donc, les cellules hypondinaires, genre, les cavités, le passage car le liquide céphalorachidien. Donc, comme on a le troisième ventricule, donc il va passer le LCR. Donc, il est tapissé par la paroi, la paroi qui fait les cellules hypondinaires. Parmi les cellules hypondinaires, les cellules qui vont étirer. Au lieu de, il y a pas d'autres des cellules cubiques qui vont être étirées, ou ils vont perdre au niveau de leur pôle apical ici, ou au niveau de l'hypothalamus. Ou ils ont son rôle propre au niveau de l'éminence médiane et au niveau de l'hypothalamus. D'accord? Oui. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, appelez les tanicites. Les tanicites. Vous retenez les tanicites. D'accord? Oui. C'est clair pour la structure? Est-ce que c'est clair pour la structure? Oui, c'est clair. Oui, madame. Oui, madame. C'est clair? Oui. Oui, madame. Je peux sortir là. Vous m'entendez? Il rehausse l'écran. Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Très bien. Maintenant, on passe à la vascularisation de la post-hypophyse. On a dit, contrairement à celle de l'adénohypophyse, la vascularisation de la neurohypophyse ne comporte qu'un réseau capillaire banal. Donc, on a un seul réseau capillaire artério-veineux qui provient donc des artères hypophysaires inférieures, c'est des branches de la carotide interne, et drainées par les veines hypophysaires qui se jettent donc dans la veine jugulaire interne. Donc, voilà. Donc, il y a donc, les noyaux manuocellulaires, supraoptiques et paraventriculaires qui vont sécréter donc l'ADH et l'ocytocine. Donc, ils vont en passer donc l'éminence médiane, la tige hypophysaire jusqu'à arriver au niveau du lobe postérieur grâce à des dilatations au niveau des axones. C'est les corps
les corps de Hearing. Très bien. Ensuite, ils vont passer jusqu'à arriver au niveau du lobe postérieur. On a dit la tige pituitaire, c'est un lieu de passage des fibres nerveuses, des axones, des cellules neurosécrétrices. On a dit l'éminence médiane. L'éminence médiane, donc c'est la paroi du troisième ventricule, constituée de quoi? Comporte des ondes capillaires et des cellules épendinaires. Précisément, c'est les tanicites. D'accord? Et au niveau du lobe nerveux, la structure du lobe nerveux est constituée de quoi? Toujours des axones, des fibres, des axones, des cellules neurosécrétrices. Et entre les axones, il y a les pituicites. Et aussi, on a d'autres cellules comme les fibrocytes et les mastocytes. Donc, on a le produit de sécrétion, les neurohormones, l'ocytocine et la vasopressine vont arriver au niveau du lobe nerveux. Là, donc, pour arriver au niveau du réseau capillaire. Le réseau capillaire de la post-hypophyse, c'est un réseau artério-veineux. On a donc l'artère hypophysaire inférieure, donc, qui est une branche de l'artère carotide interne. Donc, il va émettre donc, des capillaires sanguins. Le produit, donc, il va excréter ici. Ensuite, il va drainer par les branches ou les capillaires sanguins de la veine hypophysaire. Ensuite, il va se jeter dans la veine jugulaire interne, ensuite vers la cellule cible. D'accord? Donc, on a deux systèmes. D'accord? On a donc le premier système hypothalamo. Donc ça, c'est le système hypothalamo post-hypophysaire. Et ça, le système hypothalamo-adéno-hypophysaire. D'accord? Donc, le système hypothalamo-post-hypophysaire, ou appelé aussi le tractus, donc aussi le tractus supra-optico-hypophysaire. Donc, leur origine commence au niveau des neurones, des noyaux manocellulaires, supraoptiques et paraventriculaires. Ensuite, il va passer dans l'éminence médiane, ensuite la tige pituitaire, jusqu'à arriver au niveau du lobe postérieur. Et ensuite, les produits de sécrétion, l'ADH et l'ocytocine, donc, vont passer dans la circulation générale. Madame, c'est la tige puis l'éminence. D'abord l'éminence, ensuite la tige, logiquement. Madame, vous pouvez répéter la dénomination que vous avez citée, le tractus quelque chose. Le tractus. Donc, on a dit au total, pour mieux comprendre, donc on a deux systèmes. Il y a le système hypothalamo, post-hypophysaire. Et le deuxième système, hypothalamo-adéno-hypophysaire. Le système hypothalamo post-hypophysaire ou appelé le tractus supra-optico-hypophysaire. Donc, il se commence à partir des noyaux, donc des noyaux manocellulaires. Les noyaux manocellulaires, c'est quoi? C'est les noyaux supra-optiques et paraventriculaires. Donc, ils vont passer dans l'éminence médiane, ensuite la tige hypophysaire, jusqu'à arriver au lobe nerveux, au lobe postérieur. Ensuite, les produits de sécrétion, l'ADH et l'ocytocine, ils vont donc dans la circulation générale. Le deuxième système, c'est clair pour le premier système, pour englober le tout, pour mieux comprendre. Madame, il commence des noyaux magnocellulaires ou bien juste supraoptiques? Les noyaux manocellulaires, les deux. Les noyaux manocellulaires, c'est quoi?
supraoptique et paraventriculaire. Oui. On a dit que les supraoptiques vont sécréter l'ADH et paraventriculaire qui sécrète l'ocytocine. Donc, les deux, c'est des noyaux manocellulaires. D'accord? Et les noyaux paracellulaires, Madame, sont négatifs. Oui. on l'a dénominé tractus supraoptico. Oui. Et les noyaux paraventriculaires. Non, juste une dénomination, donc normale. Normale. Donc, l'essentiel, c'est qu'un système, pour savoir le système hypothalamo-post-hypophysaire. D'accord? C'est-à-dire pour voir le lien entre les noyaux manocellulaires et la neurohypophyse. D'accord? C'est juste une prononciation. Le deuxième système, c'est le système donc hypothalamo-anti-hypophysaire. Et aussi le tractus tubéro-hypophysaire. Tractus tubéro-hypophysaire. Donc, commence au niveau, donc à partir des neurones hypothalamiques parvo-cellulaires. Ensuite, il se termine au niveau de l'éminence médiane. Au niveau de l'éminence médiane, les axons ils se terminent au niveau de l'éminence médiane. Donc, au niveau du premier réseau capillaire, c'est un réseau capillaire artério-veineux ou appelé plexus intercalaire. Ensuite, il va passer dans la tige hypophysaire jusqu'à arriver au niveau du lobe Antérieur. donc antérieur. Pour former le deuxième réseau capillaire, c'est un réseau veineux. Ensuite, les produits de sécrétion iront au niveau de la circulation générale. Voilà. Est-ce que c'est clair pour la vascularisation? Madame. Vous m'entendez? Non. Madame. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que c'est clair pour les deux systèmes, pour la vascularisation? J'ai une question. Juste, c'est des noms. Hein? Le tractus, c'est tout, c'est juste des prononciations. Oui. Madame, à propos du système hypothalamo-hypophysaire, adéno-hypophysaire. Oui. Inclut les deux systèmes capillaires. Oui. Parce que l'adéno-hypophysaire. Parce que quand on a fait les noyaux parvocellulaires, c'est écrit que le deuxième réseau capillaire véno-veineux, il est dit, genre, lui seul, système porte hypothalamo-hypophysaire. Le système hypothalamo-hypophysaire. Deuxième réseau capillaire. C'est-à-dire ça? Genre sans le premier réseau capillaire. J'ai compris la question. Madame, on a perdu l'écran. Maintenant. Oui, c'est bon. Vous voyez maintenant? Non. Pas encore, non. Non. Attends, j'ai partagé. Alors, attendez. Attendez. Et maintenant? Non. Essayez de quitter et de revenir. Partagez mon... Attendez. Maintenant, vous voyez? Oui, madame. Oui, madame. Alors, répétez la question, s'il vous plaît. Madame, le réseau, le système hypothalamo-hypophysaire. Le système Hypophysaire. Adéno-hypophysaire. Adéno-hypophysaire, oui. Inclut les deux réseaux capillaires. Oui. Parce que quand on a fait le cours des noyaux parvocellulaires, c'est écrit que c'est le deuxième réseau capillaire lui seul qu'il constitue. C'est les deux, parce que d'abord, on a dit que d'abord les neurohormones hypothalamiques, ils vont donc passer, ils vont arriver au premier réseau capillaire. Le premier réseau capillaire est localisé au niveau de l'éminence médiane.
Ensuite, ils vont drainer par la veine hypophysaire porte. Ensuite, ils retrouvent vers le deuxième réseau qui est le réseau capillaire secondaire, c'est-à-dire veineux. D'accord? Ensuite, va vers les veines hypophysaires, ensuite vers la veine jugulaire interne, ensuite vers la circulation sanguine. Donc, le système hypothalamo-adéno-hypophysaire, ils vont passer par les deux systèmes, par les deux réseaux, pardon. Par contre, le système neuro-hypophyse et hypothalamo-hypophyse, ils vont passer par donc, avec les noyaux, ensuite les axons, jusqu'à arriver à un seul réseau au niveau de la neuro-hypophyse. C'est un réseau qui est donc réseau capillaire artério-veineux. On a le seul qui est veineux, c'est le deuxième réseau capillaire de l'adéno-hypophyse. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Merci. Oui. Madame, pour les corps de Hering, oui. On va les retrouver sur tout le trajet ou bien seulement au niveau de la tige? Sur tout le trajet. Jusqu'au lobe postérieur. Même au niveau du lobe nerveux, on trouve. Hein? D'accord. Madame, donc. Les noyaux manocellulaires. Donc, les neurones des noyaux manocellulaires qui sécrètent donc, les hormones, l'ocytocine et la DH. Et la synthèse se fait au niveau du corps cellulaire des neurones. Et donc, ils vont synthétiser ici. Pour arriver à là, donc ils vont passer vers les axones. Les axones, donc il y a les grains. Les grains, le corps cellulaire au niveau des axones. C'est-à-dire au niveau, ils vont les granulations, genre comme si ils diront là comme si des dilatations, genre des régions dilatées. Comme s'il y a un flux, ils vont passer, mais il faut qu'il y ait un flux axonal au niveau du lobe nerveux. C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Madame, pour le système porte, quand on dit système porte hypothalamo-hypophysaire, est-ce que c'est le même avec le système hypothalamo-hypophysaire? Vous pouvez répéter la question parce que je vous entends mal maintenant. Quand on a dit système porte hypothalamo-hypophysaire. Oui. Est-ce que c'est le même avec le système hypothalamo-hypophysaire? Le système porte hypothalamo-hypophysaire. Oui. Inclut les deux réseaux capillaires. Je parle des réseaux capillaires, moi. Moi, je parle des réseaux capillaires. Oui. Est-ce que le système porte hypothalamo-hypophysaire inclut juste le deuxième réseau ou bien les deux? Le deuxième réseau. Il y a aussi le premier réseau. Donc, il y a aussi le premier réseau parce qu'il y a les artères hypophysaires supérieures avec les capillaires aussi des veines portes hypophysaires. Mais, donc, le premier réseau, c'est un réseau qui est artério-veineux. Par contre, le deuxième, c'est véno-veineux, entre la veine hypophysaire porte et les veines hypophysaires. D'accord? C'est ça la différence. Le premier, c'est artério-veineux entre l'artère hypophysaire supérieure et la veine porte hypophysaire. Par contre, le deuxième réseau capillaire, donc c'est la veine porte hypophysaire avec les veines hypophysaires. Donc, le système porte hypothalamo-hypophysaire contient juste le deuxième réseau capillaire. Le système porte, oui. C'est véno-veineux, voilà. C'est comme le cas dans le foie aussi. Véno-veineux, d'accord? C'est clair? Oui, merci. C'est bon? Y a-t-il des questions? Madame. Oui. Madame, concernant les axones. Oui. Madame, est-ce que au niveau de la neurohypophyse, ce sont des axones myéléniques ou bien amyéléniques?
toujours non myélinisé. Madame, et au niveau de l'hypothalamus et l'adéno-hypophysaire? Au niveau De l'adéno-hypophyse et l'hypothalamus. toujours non myélinisé. D'accord? D'accord, madame. Toujours non myélinisé ici. Madame, dire amyélinique, c'est-à-dire que les fibres sont protectrices. C'est-à-dire non myélinisé, c'est la même chose. Amyélinique ou non myélinisé, c'est la même chose. Oui, mais est-ce que la gaine de myéline confère une protection ou bien comme ça ils sont sans protection? Oui, mais genre la gaine de myéline, la plupart du temps, on trouve dans le système nerveux périphérique. Donc le système nerveux central, donc il ne contient pas les... c'est-à-dire localisation terreau. C'est-à-dire ça se diffère. Est-ce que c'est une substance blanche ou grise? Après qui déroule l'unité saine. D'accord? D'accord. Donc, des localisations. Oui. Vous pouvez répéter pour les tannicides. Comme? Les tannicides qui contrôlent le passage du nerf. Les tannicides. Donc, on a dit au niveau de l'éminence médiane. L'éminence médiane, il est juste au-dessous de l'hypothalamus. D'accord? Qui donne la structure de l'hypothalamus, on a aussi il y a des cellules épendymaires qui sont les tannicides. D'accord? Donc, l'éminence médiane, il est juste au-dessous de l'hypothalamus. Donc, on a l'hypothalamus, donc constitue la paroi, le plancher du troisième ventricule cérébral. Donc, l'éminence médiane est juste au-dessous de l'hypothalamus. Donc, il va former la paroi. C'est la paroi inférieure du troisième ventricule cérébral. Et donc, le ventricule cérébral, c'est une cavité où le lieu de passage vers le liquide céphalorachidien, le système nerveux central, pour arriver vers la moelle épinière. Et donc, il est tapissé par une paroi. La paroi constituée de quoi? Constituée de cellules épendymaires. Parce qu'il y a donc les cellules épendymaires. Je ne vais pas rentrer trop au détail. Il y a aussi des cellules choroïdiennes. Les cellules choroïdiennes, quand vous faites l'unité 5, Inch'Allah, les organes nerveux, donc les plexus choroïdes. Donc, les cellules épendymaires, nous avons beaucoup plus au niveau de la paroi des ventricules, ou nous avons aussi au niveau du canal épendymaire, la moelle épinière. Nous avons au niveau du canal épendymaire de la moelle épinière. Donc, ce sont des cellules cubiques qui bordent bien la surface des ventricules. Le pied est en contact avec les capillaires, au niveau de l'éminence médiane. Parce que l'éminence médiane, il faut le premier réseau capillaire. Donc, il y a les onces capillaires, il y a les capillaires sanguins. Et parmi ces cellules épendymaires, il y a des cellules qui sont étirées. Genre, au lieu d'être cubiques, ils vont changer leur forme, c'est des cellules étirées. Donc, qui s'appellent les tannicides. Les tannicides, ils vont arriver jusqu'au parenchyme hypothalamique. Le rôle, c'est quoi? C'est permet de contrôler le passage des neurohormones dans la circulation sanguine. C'est-à-dire à travers l'hypothalamus, l'éminence médiane, au niveau de la circulation sanguine. D'accord? D'accord, merci. Oui, merci, madame. Du coup, madame, ils peuvent s'étirer, ils peuvent se contracter aussi. Oui, mais surtout, c'est permet d'étirer, surtout. Donc, c'est-à-dire la forme de cellule devient étirée, au lieu de dire cellule épendymaire, appelée tannicides. D'accord? Mais toujours, c'est des cellules épendymaires, c'est des épendymocytes. D'accord? Genre, change de forme et de structure et même de fonction. C'est clair? Oui, merci. De rien. Donc, y a-t-il d'autres questions? Madame, on va commencer maintenant les glandes. Aujourd'hui, non. Je vous laisse. Bon, Madame.
Donc, puisque عندكم un cours de canon, est-ce que Non. vous avez un... Non.